Bonjour tout le monde, bienvenue sur Reconnexion Azurite. C'est Azurite qui vous parle, ravie de vous retrouver. Je me sens mieux, donc je reprends l'antenne, si je puis dire, pour faire les vidéos du mois de novembre. Un petit peu de retard par rapport à d'habitude, une dizaine de jours, mais bon, j'étais souffrante, donc me revoilà seulement, en pleine forme. J'espère que de votre côté, tout va bien pour tout le monde, pour votre entourage également. Et voilà, que vous prenez aussi le temps de vous détendre, de vous changer les idées, puisque il est vrai que voilà, les énergies actuellement au niveau mondial sont assez tendues. On a une opposition directe entre Mars et Pluton qui est en train de se former. Mars est le dieu de la guerre, de la colère, de l'agressivité, hein, pour faire simple, hein, pour schématiser. Et Pluton, c'est la destruction, la mort, mais aussi la mort pour autre chose, pour une renaissance. Mais c'est quand même la fin de quelque chose. Donc, euh, ce climat est en train de se mettre en forme au niveau mondial. Et puis, on a les élections américaines le 7 novembre qui arrivent très très vite. Et pour ce mois de novembre, qui vont être, à mon sens, le démarrage assez concret de certains événements. Bon, donc nous allons à présent nous pencher sur chacun des signes, hein. Je ne ferai pas uniquement le sentimental, je ferai le général, le travail et le domaine sentimental. Comme ça, vous aurez une vision générale de votre mois. Et bah écoutez, les taureaux, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur Reconnexion Azurite. J'espère que vous allez bien pour partager euh, les énergies de votre mois de novembre 2024. On va tout de suite regarder la tonalité énergétique pour ce début novembre et cette fin novembre. Alors la carte du succès rayonnant, je l'ai quasiment pour tous les signes. Vous êtes le 7e, voilà, pour novembre. À chaque fois, cette carte-là, elle apparaît à un moment ou à un autre. Donc c'est pas mal, hein. Donc, on a l'ambition pour vous. En début de mois, vos choix sont légitimes. Écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. Donc n'ayez pas peur, les taureaux, écoutez, de vouloir, d'avoir l'ambition de réaliser ce qui vous plaît, ce qui vous tient à cœur. Ne vous dites pas c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Non, non, vous avez le droit aussi au bonheur, vous avez le droit d'être heureux. On parle d'une fin, peut-être d'une relation amicale pour préparer un renouveau. Là, il y a quelque chose qui se termine aussi pour vous. J'ai eu ça aussi pour les scorpions, les cancers, les lions. Il y a pas mal de signes qui sont concernés. Euh, pour les vierges aussi. Le centrage. Focalisez-vous sur votre but et une grande force intérieure vous hissera au plus... vous hissera au plan de votre âme. On a la fleur de vie ici. Fleur de vie qu'on retrouve notamment en Égypte, sur les fresques égyptiennes. Figure géométrique particulièrement riche et pleine de signification et de sens. Donc, le mental positif. Faites confiance au pouvoir de votre pensée. Elle est à l'origine de toutes vos créations. Si vous croyez à quelque chose, si vous y pensez positivement, comme si c'était déjà fait, ça va se réaliser. Ouvrez votre esprit à tous les possibles. Et comme par magie, votre vie changera. Vous voyez, il y a quelque chose de mieux qui vous attend que ce que vous connaissez depuis un certain temps, mais à condition de finir ce qui ne marche pas et de visualiser ce que vous voulez. Et ça arrivera.
Donc à la fin du mois de novembre, on a le guide spirituel. Je suis à vos côtés, qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide à votre guide qui est fortement présent. Il est présent en permanence, hein, jour et nuit avec vous. Mais là, fin novembre, on dirait qu'il y a quelque chose sur lequel il doit vraiment vous aider pour que ça se réalise. Pourquoi? Non pas parce que vous ne pouvez pas y arriver tout seul, c'est pas ça, c'est qu'à mon avis, c'est quelque chose qui est prévu dans le chemin de vie, euh, préparé avant l'incarnation. Donc ça, c'est à mon avis, c'est ça. Voilà. Et c'est ça qui vous attend, les taureaux, l'élévation. Il y a une élévation qui est prévue pour vous, vous devez l'atteindre, donc votre guide veut absolument que vous récoltiez ce que vous méritez. C'est une récompense et il y a des solutions qui vont être trouvées pour y arriver. Donc magnifique, vous avez vraiment un potentiel euh, pour, euh, pour enluminer, pour donner de la lumière dans votre vie, quoi, pour rendre votre vie plus gaie, plus sympathique, plus facile, plus rayonnante, euh, plus en accord avec qui vous êtes. Donc on va aller voir le général, comme je disais, et le professionnel et le sentimental. Pour nos amis taureaux, novembre. Vous voyez, il y a vraiment une vague, une élévation qui vous attend. Une abondance, il y a vraiment la prospérité, la victoire, peut-être de l'argent. Il y a vraiment une grande joie qui vous attend. Hein. Ça, c'est clair. Avec une réconciliation. Avec une réconciliation. On va trouver un terrain d'entente, on va trouver des solutions pour se réconcilier, on va pouvoir réaliser des projets qui n'ont peut-être pas fonctionné un temps. Une relation, ça peut être une réconciliation professionnelle hein, aussi. Hein. Ouais, on nous parle d'un couple, il y a une union qui est voulue ici. Un contrat qui est à signer, mais là on est... Ouais, une union, ouais c'est ça, il y a un grand oui pour ça. Il y a une réconciliation qui doit avoir lieu avec quelqu'un et quelque chose en gestation pour vous. On est vraiment là dans du très très positif. On a des solutions sur l'hiver qui arrivent. Donc décembre, janvier, février, ça va se débloquer clairement. Novembre, vous voyez, on y est presque. Ça peut même arriver fin novembre. Hein. Et on a encore cette élévation, cette grande joie, cette récompense. On trouve une issue positive avec un homme. C'est un peu imprévu. Peut-être un homme qui revient. Il y a quelque chose d'inattendu. Il y a des solutions qui vont vous surprendre. Vous ne vous attendiez pas à ce que ça soit possible. Il y a une grande, grande protection de l'univers. Vous êtes vraiment hyper protégé à celle-ci avec le guide. Et il y a une réconciliation encore qui est... ils nous redisent ça. On va faire la lumière sur des envies, des projets. On va se déplacer. Vous allez vous déplacer, vous allez apprendre des choses lors d'un déplacement. La voie est libre par rapport à une toxicité ou bien une personne dans l'entourage qui n'était pas forcément positive, bénéfique. Mais la voie est libre. Alors on va aller voir le général, professionnel et sentimental. Ça peut parler d'envie, ça peut aussi parler de sexualité. Ouais. Alors les taureaux, vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez recevoir déjà des nouvelles d'une personne avec qui vous avez subi l'adultère.
Vous allez recevoir un courrier, un coup de fil, un SMS, et cette personne va vous inviter. Cette personne, c'est quelqu'un qui... oui, c'est ça, c'est une invitation, mais je vais chercher autre chose. C'est quelqu'un qui peut-être qui vous a abandonné. Ça parle de fourberie, de mensonges dans le passé. Ou alors c'est quelqu'un en novembre qui veut vous tromper, qui vous ment au téléphone. Attention, ça peut être quelque chose euh, qui a eu lieu dans le passé, qui revient aujourd'hui, qui est toxique, à qui vous avez tourné le dos, à quoi vous avez tourné le dos, mais ça, ou alors c'est en novembre qu'on va vous mentir. Vous voyez? Après, à vous de voir. Vous avez été abandonné, clairement, vous avez été complètement délaissé. Et ça va vous freiner, ça va vous faire peur. Parce que vous allez vous dire, j'ai pas envie que ça recommence peut-être. Donc là, ouais, c'est-à-dire qu'il y a bien une réconciliation, une vie qui s'offre à vous, mais bon, actuellement, vous êtes bien. Vous vous êtes retrouvé tout seul ou toute seule parce que vous avez été délaissé, abandonné, quelqu'un a fui un foyer, un couple, que sais-je, pour quelqu'un d'autre. Mais vous, vous êtes reconstruit depuis. Là, un as de feu. Donc ça peut parler du bélier, lion, sagittaire. Ça peut parler d'une nouvelle rencontre, d'une passion. Ça peut parler d'un nouveau projet. Avec des solutions. La roue tourne. On trouve des solutions par rapport à ce projet. La roue tourne par rapport à une passion. Alors elle tourne comment cette roue? On tranche. Il y a un nouveau départ, on y voit clair. Et c'est ça qui permet d'avoir la solution. Vous avez quand même 2 as au niveau de la coupe. On est vraiment dans un nouveau cycle ici pour vous. On est dans un nouveau cycle. Il y a une nouvelle page qui peut s'écrire. Donc ayez l'ambition d'écrire quelque chose de nouveau qui vous correspond plus que un environnement de tromperie, de fourberie. Alors qui est-ce qui va vous appeler? On a une reine de denier. Alors, forcément, vous êtes taureau, c'est signe de terre. Et la reine de denier, c'est la terre. C'est taureau ou vierge ou capricorne. Donc, effectivement, ça peut être vous. Ça peut vouloir nous dire que vous recevez des nouvelles de quelqu'un qui vous a trompé. Oui, et je le prendrai dans ce sens-là. Je m'arrête là. Vous recevez des nouvelles. Enfin, oui, ou alors vous revenez vers quelqu'un. Mais non, pour moi, vous recevez des nouvelles. Ouais, c'est sûr que là, on se dit, ouais, mais cette personne m'a abandonné, m'a trahi, est allée voir ailleurs, etc. Je me sens un peu au bord du gouffre avec son retour, sa proposition d'invitation. Vous vous dites, qu'est-ce que je vais faire? Cette personne veut absolument discuter avec vous. Elle est pressée de, de vous voir, de boire un verre, de manger ensemble, d'avoir un moment avec vous. Elle veut absolument discuter avec vous. Ouais, on est sur une... Vous avez beaucoup souffert, hein. C'est sûr que... Après, ça peut être un autre signe de terre qui vous contacte aussi, hein. Taureau, Vierge ou Capricorne. En tout cas, il y a beaucoup de douleurs dans le passé. Ah ouais, c'est quelqu'un qui est décidé à discuter avec vous de... Alors, je sais pas si... Enfin, c'est quelqu'un qui a envie de réaliser des choses avec vous. Vraiment, 9 de coupe, c'est vraiment... on réalise ses vœux, ses souhaits. Bon, on va voir au niveau du travail ce qui se passe. Bon, j'ai l'impression que vous vous ennuyez, là, les taureaux, au boulot. On a l'impression que vous vous ennuyez. Et
Vous avez envie de bouger, de déménager. Il y a possibilité de mutation pour certains, ou alors d'aller travailler ailleurs, euh, carrément, pour un autre groupe. On a envie de s'éloigner, et c'est une bonne chose. Il vous encourage à le faire. J'entends que vous êtes dans un boulot plan-plan. Ouais. Et ça, vous allez en discuter, et vous allez prendre des... Vous allez en parler avec votre responsable, par exemple. Et puis vous allez voir si c'est possible d'aller travailler, par exemple, dans, je ne sais pas, dans une autre filiale du groupe, dans un autre magasin de la chaîne, dans un autre département, dans une autre région, voire dans un autre pays. On a l'idée de mouvement, de bouger. Les choses vont pas très vite, mais en même temps, ça bouge quand même. Et vous en parlez, il y a des discussions par rapport à ça, et ça sera une réussite. On a le soleil, on a beaucoup de lumière ici avec ces deux cartes-là. Il y a quelque chose de très lumineux dans le domaine des projets ou bien dans le domaine professionnel. On a un triomphe, on a un grand soleil, on a une grande joie, on a vraiment un épanouissement. Sur le plan projet, et c'est comme si depuis trop longtemps vous manquez de ne pas réussir à réaliser vos souhaits. C'est pour ça qu'on sent, enfin, vous et oui vous, euh, et on voit il y a quelqu'un qui vient vers vous qui est pressé de discuter de tout ça. Ouais. Il y a un grand triomphe, une grande joie. Alors il y aura des choses, des efforts, enfin il y aura, ça va pas tomber tout cuit dans le bec, mais vous avez des grosses possibilités de réussir vos projets professionnels ou autres. On a la fin d'un cycle ici, qui arrive subitement. Euh, on a quelque chose qui se termine soudainement. Il y a pas mal de... Ça peut vous surprendre, il y a des choses qui peuvent aller assez vite ce mois-ci. Ouais. Euh, Au niveau sentimental, on se demande si on rencontre quelqu'un, si on démarre quelque chose avec une personne plus jeune. Il y a certains taureaux qui peuvent être ennuyés pour revoir quelqu'un qui a été un peu immature, qui les a laissés, qui est peut-être parti pour s'amuser ailleurs. Mais en fait, vous avez une grande victoire, c'est un cadeau qui vous attend. Si vous écoutez vos exigences intérieures et si vous vivez grand, comme ils disent avec l'intuition, vous avez le potentiel. On a le quart du cadeau, du triomphe. À travers le fait de revoir quelqu'un, il y a une grosse possibilité, votre guide vous appuie, l'univers vous protège. Euh, il y aura des solutions trouvées, il ne faut pas vous inquiéter. Ça ne sera pas forcément en novembre que ça sera trouvé, mais c'est sur l'hiver de toute façon. Je dirais que novembre, c'est plus pour reprendre contact. Ah oui, on a la tour. On a quelque chose à nouveau, donc. D'accord. Euh, il y a quelque chose de soudain. Il y a quelque chose de soudain. Alors ça peut être des solutions qui arrivent soudainement, ça peut être une passion qui s'arrête, qu'on veut arrêter, on veut arrêter une passion, c'est pour ça qu'on hésite à revoir quelqu'un ici. On hésite à revoir un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ou Taureau, Vierge ou Capricorne comme vous, mais qui a
C'est pour moi quelqu'un, peu importe le signe, c'est quelqu'un qui a des biens, qui a des possessions, qui a un certain statut social. Et on hésite, pour certains taureaux, à revoir une personne plus jeune ou immature. On ne sait pas trop. Ouais, on est un peu perdu là. On est un peu perdu. Quelque chose de soudain qui crée de la confusion. Ouais. Il y a trois as là. As de coupe, as de feu et as d'épée. Ouais. 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 Il y a une réconciliation qui va vous interroger sur l'hiver. On va trouver des solutions. Mais vous allez vous demander si vous retournez avec cette personne ou pas. Ouais. Vous avez envie de revoir quelqu'un pour d'autres et vous vous demandez si c'est bien de la recontacter. Ça peut être ça. Parce que c'est quelqu'un que vous avez trompé. Ça peut être ça aussi le scénario. Ça marche dans les deux sens. Ouais. Ouais. Il y a quelqu'un au boulot dont vous voulez vous éloigner, qui ment, qui... En tout cas, vous voulez fuir une situation. Vous voulez prendre vos distances au travail. Dans un projet, finalement, vous ne voulez plus vous impliquer. Et ouais, je vous sens dubitatif sur le plan sentimental. Vous êtes un peu ennuyé pour savoir est-ce que voilà, est-ce que je recontacte quelqu'un? Pour d'autres taureaux, ça va être est-ce que je réponds à cette personne qui me recontacte? Il y a un coffre à la clé, un cadeau. Il y a la victoire, mais vous hésitez. Vous, pour l'instant, en novembre, j'ai envie de dire, vous faites pas bouger les choses parce que cette surprise, cette récompense, vous restez, c'est soudain, vous vous y attendez pas. Avec ma vidéo, vous allez vous y attendre, mais et encore, c'est un tirage général, tous les taureaux vivront pas ça, mais c'est quelque chose qui va vous surprendre, qui va être soudain. Et donc, vous allez vraiment vous interroger. Mm. Mais si vous hésitez à recontacter quelqu'un, on vous dit vous pouvez avoir l'ambition de le faire. Et si c'est quelqu'un qui revient vers vous, vous pouvez espérer aussi recommencer quelque chose avec cette personne. Voilà mes très chers. Je vais en rajouter une ici. C'est vrai que je ne l'ai pas fait, j'avais envie depuis tout à l'heure. Ouais. J'ai l'impression que vous voyez la vie sous un autre angle. Vous faites la lumière, vous trouvez des solutions par rapport à des envies, des projets. Pour d'autres, vous voyez une relation physique sous un œil beaucoup plus sage et qui n'est plus superficiel. Voilà mes très chers, j'espère que ça va vous aider. Pensez aux playlists éveil spirituel et spirituel. Abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Un petit commentaire, un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et je lis tous les commentaires. Je ne peux pas répondre à tout le monde, mais je les lis tous. Et je vous souhaite un beau mois de novembre.